rentrer dans beaucoup de sujets, si vous aimez mieux. Mais un point qui a touché fortement mon cœur, c'est surtout sur quelque chose qui s'est passé parmi tant d'autres choses. Plein d'autres choses se sont passées, mais comme je vous ai et comme on vous a déjà expliqué, tout n'est pas écrit par rapport au miracle que le Seigneur a fait. Parce que les livres des livres n'auraient pu contenir. Vous comprenez bien? Bon. Et la lecture que j'aimerais vous faire, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais vous faire toute la lecture, après quoi je reviendrai sur certains points. La Bible dit, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple. Donc, de ce qu'on vient d'écouter par David. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Or, écoutez bien, or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Alors, comme notre guide nous a dit, il y avait plusieurs portes. On ne peut pas vous désigner quelle était l'une ou l'autre appelée la Belle. Pour demander, il était là pour quelque chose, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean, donc qui étaient en train de rentrer, prêts à rentrer, qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède rien, ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Alors, essayons d'imaginer un petit peu la scène, Seigneur Jésus, qui devait certainement ressembler à plein d'autres scènes que vous avez vu comme moi, mais il n'y a pas qu'ici. On a aussi dans nos pays, nous, des hommes et des femmes, et parfois des enfants et des vieillards qui font l'aumône. Mais là, c'était, si vous aimez mieux, c'était un point stratégique, vous l'avez compris. Et c'est un peu la démarche de quelqu'un qui fait la mendicité. Vous comprenez bien qu'il ne va pas se mettre à faire de la mendicité sur une montagne isolée. Il se met dans des endroits où il y a du monde qui passe. Mais il y en a qui se mettent dans des endroits où leur intelligence est beaucoup plus calculée. Ils se mettent non pas dans des endroits simplement où des gens passent. Ils se mettent dans des endroits où le cœur y est, si vous aimez mieux. Et puis, bien entendu, j'aurais envie de dire que ce jour-là, cet homme a été récompensé par de bons calculs. Mais il ne s'attendait pas, vous l'avez compris, je vous ai fait la lecture. Et puis, vous savez, on sait que le temple, par rapport à avant, comme David nous a expliqué très courtement, et nos frères, on a eu l'occasion de visiter cette petite maquette et que, voilà, on était dans cet endroit là-bas, où, c'était un peu le territoire où l'autre temple monté en toile était monté, et c'est à partir de ce moment-là, quand Salomon a achevé cette construction, je ne vais pas reprendre tous les mots de David, mais c'était toujours la maison de Dieu. C'est pas sur la maison que je voudrais vous parler ce matin. Je voudrais vous parler sur ce que Jésus a mis dans mon cœur. C'est que devant la maison de Dieu, et David a dit, tu exauceras et tu béniras après. Il a dit d'une façon, et je me suis dit, j'ai l'impression que depuis que Jésus est venu, c'est l'à l'envers que le Seigneur fait. Et l'à l'envers, je vais vous l'expliquer en quelque sorte. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart, lorsque nous étions captifs, pour certains drogués, pour certains malades, alors que nous n'étions pas chrétiens. Nous n'avions pas Jésus dans notre vie.
Et pour d'autres, peut-être, on va, sans rentrer dans ces grands cas extrêmes, eh bien, ont vécu des expériences avec le Seigneur avant même que leur vie appartienne à part entière au Seigneur Jésus. Et ensuite, bien sûr, ensuite, ce qui s'est passé dans beaucoup de nos vies, pour la plupart, mais pour d'autres, eh bien, ça n'en a resté là, c'est que nous avons, eh bien, rentré en quelque sorte, nous sommes devenus, nous, aujourd'hui, on le sait bien, c'est différent, nous sommes devenus le temple, là où le Seigneur règne. Mais je voudrais dire simplement quelque chose, parce que j'ai pensé à tout ce petit voyage, j'ai essayé de me mémoriser certaines choses dans mon cœur et dans mon esprit. C'était un boiteux et ça nous représente très bien, sans diminuer personne, c'est ce que nous étions dans la vie. Nous ne marchions pas droit, nous n'étions pas droits, notre cœur n'était pas droit, notre esprit n'était pas droit. Et si même, bon, on ne va pas aller dans toutes les histoires du monde, vous l'avez compris, on sait très bien que dans notre peuple, beaucoup de jeunes gens ont rencontré le Seigneur, comme ça s'est fait dans le petit voyage. Mais parlons dans la vie normale où déjà une vie, eh bien, a commencé déjà à s'épanouir, à former un foyer. Et puis avant même, lorsque, eh bien, certains d'entre nous étaient, eh bien, déjà pas mal dans le monde, notre vie n'était pas droite. Notre marche, pardonnez-moi l'expression, elle était semblable et authentique à cet homme. Mais cet homme, il venait là, on l'a mené là, c'est différent, l'histoire est différente, elle est humaine, elle est, vous avez compris, mais il y a une pensée spirituelle. C'était impossible pour lui de rentrer à l'intérieur. Impossible, non seulement impossible, mais c'était interdit pour lui de rentrer à l'intérieur. Alors qui même, écoutez-moi ce que je vais vous dire, s'ils auraient enfreint la loi, je ne sais pas ce que ça aurait été comme conséquence, mais ça aurait été possible que deux hommes le prennent à l'abri des regards des uns et des autres. C'était possible. Et très rapidement, vu que la Bible dit qu'il était aux portes, de dire, écoute, nous on va prendre notre courage en main, on te rentre à l'intérieur. Mais ça n'aurait rien changé pour lui. Sauf que dans la parole de Dieu et la pensée du Seigneur ce matin, c'est que ce n'est pas possible. Autant c'est possible que Dieu nous exauce avant même que nous soyons sauvés, autant c'est impossible pour nous d'aller dans le ciel et dans la présence de Jésus sans l'accepter, sans vouloir le recevoir, sans se repentir, si vous aimez mieux. On essayez de rentrer dans la plus belle des réunions, dans notre pays de France, dans la plus grande des salles, au milieu des plus grands chanteurs, on a des bons chanteurs. Allez à la recherche de nos grands serviteurs de Dieu que l'on a en France. Ça ne changera rien, ça ne vous fera pas entrer dans la présence de Dieu. Alors que la Bible dit, quand un malheureux crie, je l'entends et je le délivre de toutes ses détresses. C'est-à-dire que c'est possible ce matin. C'est possible, et combien qu'on l'a entendu, on connaît des choses qu'on a oubliées bien sûr, mais à nos oreilles, on a entendu combien de multiples témoignages, que sans même toutes ces démarches, d'avoir été dans les plus grandes réunions, d'avoir écouté les plus beaux chants, ou alors avoir assisté à des ministères extraordinaires, parfois dans des campings, parfois au bord d'un feu, parfois, eh bien, deux personnes s'étaient réunies ensemble. Un serviteur de Dieu est venu à visiter un foyer, et ce foyer-là ont rencontré Jésus dans leur propre caravane. Et puis au sens spirituel, qu'est-ce que je voudrais dire, c'est que Pierre et Jean disent, regarde-nous. Et j'aurais envie de dire, on peut dire cela aux gens du monde. Regardez-nous, on n'a rien. On possède tout, mais par rapport à ce que vous avez besoin, on ne peut rien. En quelque sorte, si vous aimez mieux, je pense que c'est ce divin message que Pierre voulait communiquer à ce boiteux. Mais j'ai l'impression qu'il ne comprend pas trop. Regarde-nous. Mais il s'attend quand même à recevoir quelque chose. Alors la Bible ne rentre pas dans les détails, ou tout du moins, j'en connais pas assez. Mais est-ce qu'il avait toujours cette notion en disant, ils vont me donner quelque chose, ils ont une bonne figure, ceux-là. Ah, vu le visage qu'ils ont, vu le langage qu'ils ont, vu la démarche qu'ils ont, vu l'intérêt qu'ils prêtent, eh bien, à ma personne, je pense qu'ils vont se fouiller dans leurs poches. Eh bien, je voudrais te dire, je ne sais pas, peut-être que tu es venu avec des bonnes pensées, mais tes pensées sont limitées. Dieu lui a offert beaucoup plus grand
Vous comprenez? Beaucoup plus grand qu'une pièce de monnaie. Ou si même ils auraient eu des dîmes par des chrétiens pour les aider à l'époque de leur ministère et qu'ils auraient pris cette dîme-là et qu'ils l'auraient donnée complète. Ça n'aurait pas changé sa vie. Ça n'aurait pas arrangé son corps. Et à ce moment-là, ils disent, regarde-nous, nous n'avons rien. Et Pierre, comme on l'a écouté souvent de fois Pierre, mais Jean était à ses côtés. Il dit, regarde-nous, mais au nom de Jésus, il le prie. Quelle beauté. Voilà, au nom de Jésus, il lui communique. Et c'est ça l'évangile. Voilà ce qu'on peut faire, nous les chrétiens. On communique l'évangile. On communique la parole de Dieu. On vit le message et on essaye de le faire vivre aux autres. Mais c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas en faire plus. En quelque sorte, si je puis dire sous une autre image, on prend les gens au sens spirituel et on les emmène au calvaire, à la croix, en leur disant voilà, tout ce que tu as besoin, c'est ici que ça démarre. C'est ici que ça se trouve. Vous comprenez? C'est devant la présence du Seigneur que ça se trouve. Et la Bible dit qu'il le prie, comme je viens de vous faire la lecture, il le lève. Alors ils ont certainement forcé un petit peu. Et lui, ce qui est merveilleux, parce que vous savez, il y a deux façons de lever quelqu'un. Il y a une façon que la personne est plus lourde. Et alors qu'elle pèse le même poids. Vous avez déjà essayé de porter quelqu'un qui ne cherche pas à se lever? Et vous avez déjà cherché quelqu'un à lever, vous avez essayé de le lever, et que lui-même essaye de toutes ses forces. Le poids est moins lourd. Quelle est l'attitude qu'il y a dans ton cœur si le Seigneur, eh bien, on traverse ce bon petit voyage-là? Est-ce que tu te laisses tomber? Est-ce que tu restes un point mort? Ou alors, est-ce que dans toi, tu as ce bon désir de dire je veux être béni? Je veux être béni, je veux que ma marche change. Je veux rentrer dans le temple. Je veux rentrer dans sa présence. Je veux faire partie de ses enfants. Et la Bible dit qu'il le prie. Et vous l'avez écouté, ses chevilles, tout se passe. Il y a un miracle qui s'installe. Eh bien oui, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Parce que des fois, on se dit, jamais j'arriverai à marcher comme toi, jamais comme lui, jamais comme vous. Excusez-moi, Dieu le sait comment je le dis, sans prétention. Je sais, toi, tu n'y arriveras pas, moi, j'aurais jamais arrivé aussi. Mais ça fait 41 ans que ça dure.